Salut à tous, c'est Samuel, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de la marque Sideshow et je pense en Europe être le premier à avoir reçu cette statue. Elle vient forcément directement de chez Sideshow, c'est pour ça que je l'ai reçue rapidement, avec tout ce qui va bien, les 200 € de douane qui vous tombent sur la tête la veille de la livraison, le shipping, ce qui fait une statue beaucoup plus chère qu'en France, mais j'avais beaucoup de points fidélité chez Sideshow. Au final, la statue ne me coûte que le prix de la douane, donc j'ai profité de ça avant que les points ne disparaissent. Statue ultra coup de cœur pour moi lorsque j'ai vu la précommande. La badassitude de la statue et surtout de la Muerta, qui est le titre de la statue et également le personnage représenté, m'a conquis immédiatement. J'ai donc passé commande, la statue est sortie ultra rapidement. Si je dis pas de bêtises, je dirais à peu près 8 mois après la précommande pour le premier batch. Je sais que Sideshow fait plusieurs batchs en fonction des éditions et on va regarder combien il y en avait sur celle-ci. Mais en tout cas, le premier est sorti ultra rapidement. Sideshow, je vous l'ai dit dans différentes vidéos, est en train de monter en level entre création originale, également sculpt et également paint. Je ne sais pas s'ils ont changé d'usine ou si leur usine a upgradé, je ne sais pas vous dire. Mais en tout cas, rapport qualité-prix aujourd'hui, même si les prix ont largement augmenté par rapport à avant, ça reste une des marques les plus abordables avec une finition plus que raisonnable. Voyons ce qu'il en est de celle-ci. L'unboxing risque d'être rapide. Pourquoi? Parce qu'il y a 5 pièces sur la statue. Vous allez voir qu'elle sera vite montée. Passons sur le visuel artistique qui est juste magnifique. Limite, de nouveau, comme je vous dis souvent, cette boîte, vous pouvez l'utiliser comme stèle d'exposition pour mettre votre statue dessus. Elle est tellement belle que ce serait dommage de la ranger dans un box. Pour ceux qui ont la place, utilisez-la. En plus, la taille de la statue va parfaitement sur le dessus. On a la statue représentée avec la Muerta, ce célèbre personnage originaire d'Amérique latine. Je ne vais pas vous mentir, j'ai quelques connaissances sur le personnage, mais sans plus. Donc vous, si vous le connaissez vraiment et que vous voulez me faire une bio de la Muerta, vous me le direz dans les commentaires, les amis. On a donc la statue représentée devant, ou du moins le prototype, on verra le produit final, des bougies forcément à quelques endroits et également quelques fleurs. C'est une statue à l'échelle 1/4, donc premium format. Sur le côté, de nouveau des ornements, et sur l'arrière, la fameuse effigie de la mort en train de prier, qui doit certainement avoir une signification aussi bien religieuse que autre en Amérique latine. On revient sur la même chose ici, sur le dessus, la Muerta, et sur le dessous, on va avoir l'édition. Il y avait, ah ben non, je m'attendais à beaucoup plus d'exemplaires, surtout qu'il n'y avait pas de version exclusive chez Sideshow avec un item supplémentaire. Ici, il y avait 500 exemplaires. Pour moi, un petit tirage. Est-ce peut-être par la non-popularité, mais bon, moi qui suis européen, je connais le personnage, en Amérique, en Asie ou autre, qu'ils ont fait un tout petit tirage? Ou est-ce que c'est les nouveaux tirages de Sideshow qui ont compris que les collectionneurs veulent maintenant des pièces limitées pour ne plus avoir des pièces bradées partout et disponibles à tire-larigot? Peut-être. On le sait aujourd'hui, Sideshow, quand on ne précommande pas, aussi bien sur leur site et également en Europe, la statue est rapidement sold out. Et vous êtes nombreux à avoir kiffé sur les dernières statues Sideshow sorties dans le passé, Ghost Rider, le Rex et j'en passe. Et quand votre télé est sortie et que vous avez voulu vous diriger près de votre boutique favorite pour avoir un exemplaire, si la boutique, comme je pense à Toys Planet par exemple, n'avait pas pris des unités supplémentaires en rab, non vendues, pour juste les proposer à la sortie, eh bien vous n'en aviez pas. Donc c'est bien ce que fait Toys Planet à ce niveau-là, de prendre quelques unités en plus, mais ils vont pas en prendre 10 non plus. Ils vont peut-être en prendre 2, 3, pour que lorsqu'ils ont fait leur vidéo, vous puissiez avoir un exemplaire craquage au moment de la visibilité. Celle-ci, je ne sais pas du tout s'ils en ont pris. Je vous déconseille de la prendre chez Sideshow. Je vous dis, moi je l'ai pris parce que j'avais beaucoup de points. Si ça vous intéresse, rapprochez-vous de Toys Planet et de Julien et Jordan et demandez-leur s'ils en ont encore des disponibles parce que je pense qu'elle va faire craquer plus d'une personne. Allez, on a vu le packaging. Oula, on est parti pour le montage. Allez, avant de commencer la vidéo, je suis quand même allé faire un petit peu mes devoirs pour savoir quand même de quoi on parle. Donc, je vais vous expliquer un petit peu qui est la Muerta pour ceux que ça intéresse. Ceux que ça intéresse pas, vous skippez, vous allez directement au montage de la statue. La Muerta, son nom civil, c'est Maria Diaz. C'est une justicière et son nom, donc de super-héroïne, est la Muerta. Elle fait partie de l'univers Coffin Comics qui regroupe plusieurs héroïnes anti-héroïnes dans un style sombre mélangeant vengeance et surnaturel. Son histoire, c'est une militaire. Maria Diaz est une vétérane de l'armée américaine. Elle a combattu en Afghanistan. À son retour, elle souhaite mener une vie paisible. Mais son frère est impliqué dans un cartel criminel qui vénère la mort, appelé les Avalas.
Lors d'une célébration liée à Dia de los Muertos, célèbre célébration qu'on le retrouve côté du Brésil, etc. ou autre, le cartel attaque et massacre sa famille. Maria survit, mais sombre dans le coma. Sortant du coma, Maria décide qu'elle ne peut compter ni sur la police ni sur un secours formel. Elle adopte l'alter ego de la Muerta pour traquer les responsables du massacre, en particulier du cartel Zavalas. Elle manie des armes, notamment 2 pistolets, et utilise ses compétences militaires. Elle assume une forme de justice extrême, prête à y aller très loin, y compris au prix de sa propre humanité. Les comics La Muerta Lies, volume rassemblant plusieurs chapitres, Descent, Last Rite, Vengeance, décrivent ses débuts, l'attaque et sa transformation. Il y a aussi des arcs récents comme La Muerta Nemesis. Voilà donc le personnage et sa biographie. On est parti sur la statue et mon Dieu, je prends une claque autant que lors de la précommande. Sideshow, vous avez de nouveau mis le level ultra haut. Je ne vois au visuel de ce que je regarde là, ça c'est beau, aucun downgrade ou quoi que ce soit. C'est soigné, c'est coloré, c'est propre, c'est juste une grosse dinguerie. On a donc ce cercueil avec un intérieur violacé nacré, différents ombrages noirs dans les plis du tissu du cercueil. Par devant, on retrouve énormément de roses, des bougies ici en train de fondre. On a vraiment l'impression que c'est de la cire. C'est super joliment réalisé et ça fait très hôtel de vénération ou alors hôtel de recueil où on vient célébrer la mort. La cire coule sur la structure de la base qui est en imitation bois. Super bien réalisé aussi. Et pareil pour les autres bougies de l'autre côté. Toutes les fleurs viennent entourer un crâne qui est coloré. Je ne sais pas si vous avez déjà vu le Disney Pixar, justement, je ne me souviens plus du nom, mais qui est centré sur la fête de la mort, justement là-bas, parce que là-bas, la mort n'est pas une tragédie, mais plus une fête. Et lorsque quelqu'un décède, en Amérique latine, il y a des énormes fêtes qui sont faites, et il y a justement une grosse fête pour célébrer les morts. Et on voit ces espèces de crânes avec tous ces ornements colorés qui représentent plus la joie plutôt que la tristesse. Pour le cercueil, regardez le bois, on s'y méprendrait. Vous ne le touchez pas, vous avez l'impression vraiment que ce sont des planches qui ont été assemblées. Poignée sur le côté, de nouveau des fleurs colorées pour ce que je viens de vous expliquer. Pareil ici avec plein de fleurs jaunes, un ornement juste là, et puis ici on retrouve l'illustration que vous avez vue sur la base tout à l'heure avec la mort en train de prier, sculptée dans l'arrière du squelette, et sur le bas on retrouve le crâne également avec des ornements, et par contre les 2 guns de la Muerta avec de la fumée qui s'en échappe. Wow. Limite, vous regrettez de ne pas voir l'arrière de la statue tellement c'est beau. Statue, puisqu'il n'y a pas de light-up, absolument à faire tourner à 360 degrés si vous avez la possibilité d'avoir un plateau tournant électrique dans votre collection. Continuons. Nous allons avoir cet élément à assembler pour donner un petit peu plus de volume à la base. Donc, c'est un espèce de soleil accessoirisé de quelques roses. Ça vient se plugger ici à l'arrière avec les roses juste ici. Magnifique. Ensuite, il y a la Muerta et vous allez voir que c'est super facilement monté. 3 éléments. Le corps est en une seule partie, mis à part les 2 bras. Et là, c'est pareil. Pose ultra méga féminine sur le personnage, sortant du cercueil. Bottes de cuir, texture sublime. Les fermetures éclairs sont bien peintes en gris. On a également des crânes à quelques endroits. Les boucles aussi qui viennent rejoindre le tout. Ensuite, le pantalon. L'aspect cuir est bien fait avec ce vernis appliqué dessus qui fait vraiment la brillance du simili-cuir ou du pantalon ultra moulant. On va avoir une représentation de squelette dessus pour reprendre forcément les codes de la Muerta. Donc on a les os de la jambe qui sont représentés juste ici et également de l'autre côté. Et sous sa botte aussi, ici on doit avoir normalement les tibias. Autour, 2 holsters pour ces 2 guns. Cintré de ceinture de cuir avec une texture très jolie. Et sur la ceinture de ce holster, plein de petites fleurs sculptées. Et la boucle est un énorme crâne en métal de couleur gris. Pas mal de petites balles ici aussi pour ces 2 magnifiques guns. Ensuite, pour la partie du torse, elle a un petit top. On voit bien les abdominaux. Beau shading de couleur un peu partout pour donner un aspect bronzé, forcément personnage là, qui est du côté du Brésil et qui doit être tanné au niveau de la couleur de peau. Non pas comme PCS avec leur gladiator. Elle, c'est normal qu'elle soit bronzée. Et pour le top qui est déchiré au niveau de son nombril, on retrouve aussi une sculpture qui reprend un squelette avec les côtes. Franchement là, nos amis de Sideshow
ont mis le niveau très loin. C'est une statue que je garde absolument dans ma collection et elle va aller sur mon bureau, juste à côté de l'endroit où je travaille avec mon PC. Je vais la mettre là-bas parce qu'elle est juste sublime et je veux la voir quand je travaille. La croupe dorsale n'est pas en reste, vraiment bien creusée avec ce petit cucu, bien bondissant. Sideshow, vous avez fait des formes impeccables sans non plus la vulgariser. Elle est sexy, elle est sensuelle, mais pas vulgaire. Belle poitrine également, je vais vous en parler, bien pulpeuse, qui est bien moulée également dans ce petit top. Alors, la Muerta, tu viens te mettre ici. Bon, ça s'emboîte parfaitement, elle bondit carrément du cercueil. On a ensuite ces deux bras à lui rajouter. Donc, premier bras de la même texture que la tenue et que le pantalon brillant. Donc, une manchette de cuir avec un bracelet cuir également. Elle a une main qui est gantée, un petit peu style mitaine. Les Glock qui sont juste ici, donc c'est ses deux armes favorites, on l'a lu dans le synopsis, et elle a les ongles qui sont peints en noir. Première main, ok d'accord, elle va avoir les bras vraiment hyper ouverts, ça va lui donner une position encore plus badass que je le pensais. Deuxième bras, un petit bracelet pour masquer la jointure, bras cette fois-ci découvert, non plus ganté, des bracelets avec des spikes, et on reprend la mitaine. Autour du poignet, elle a un bracelet avec forcément une croix religieuse, et elle a son deuxième Glock. Bingo! On passe sur la dernière pièce et la vidéo sera déjà terminée. La tête, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Regardez-moi ça de près. La peinture, c'est juste exceptionnel, magnifique, sublime, époustouflant, génial, tous les adjectifs que vous voulez. Le blanc match parfaitement, on voit bien que c'est du maquillage parce qu'en dessous du menton, on voit la couleur de sa peau, donc on voit qu'elle s'est maquillée complètement le visage en blanc. Les lèvres rouges, avec des traits noirs pour refaire un petit peu l'effet squelette. On a l'impression de voir un squelette de toute façon au niveau du paint, avec ses yeux noirs, les deux cœurs entre les deux yeux, la croix sur le front, les designs sur ses joues. Les cheveux ne sont pas en reste et le sculpte est hyper beau, avec différents dégradés de couleurs, de noir, de brun, de beige. De toute façon, je vous l'ai dit, hein. Si vous aimez les statues féminines de personnages ultra badass, elle, c'est pas possible autrement que vous ne la preniez pas dans votre collection. Et voilà, la Muerta par Sideshow. Je vous fais un visuel du bas en remontant jusqu'à son visage, que vous voyez ça en détail. Et sur l'arrière, voilà ce que ça donne également. Je vous fais un visuel également en remontant du bas vers l'arrière, que vous puissiez la voir dans les meilleurs détails. Sublime statue. Niveau tarification, chez Sideshow, elle revenait très cher. Je ne sais plus combien je l'ai payé, mais bon, comme je vous ai dit, avec les points et autres, elle ne m'a pas coûté grand-chose. Je l'ai eu pour 250 €, je pense. Donc forcément, très intéressant pour moi. En France, je ne sais plus. Je vous note juste là, ici, combien elle coûtait approximativement dans les boutiques. Je pense qu'elle est sold out partout, mais je vous le répète, comme je vous l'ai dit en introduction, Toys Planet prend souvent quelques exemplaires supplémentaires pour leur boutique. Si ça vous intéresse, vous les contactez, vous leur dites « J'ai vu la vidéo de Sam, est-ce qu'il te reste un exemplaire en plus des précommandes disponibles ?» Il m'a dit que vous en preniez une ou deux de plus. Et à ce moment-là, vous validez votre précommande avec eux. C'est une statue qui arrivera dans 4-5 mois, je pense, début de l'année prochaine, en Europe. Parfois, Toys Planet a même quelques exemplaires à l'avance, donc vous pourriez peut-être l'avoir pour la fin de l'année. Eh bien écoutez, vous me direz ce que vous en avez pensé de cette Muerta de Sideshow. Est-ce que vous connaissiez le personnage? Est-ce que vous connaissiez son histoire? Ou alors est-ce que vous l'avez connu par le speech que je vous ai lu? Est-ce que vous êtes intéressé dans les autres vidéos, par exemple, quand on ne connaît pas un personnage, que je vous introduise un petit speech comme ce que je viens de faire pour connaître un peu qui elle est? Ou est-ce que Balek Total, vous préférez aller voir par vous-même? Ou est-ce que ça apporte quelque chose dans la vidéo? Vous me le direz également dans les commentaires. Eh bien, il ne me reste plus qu'à vous dire que si vous avez aimé cette vidéo, de me lâcher votre plus beau like, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, d'activer la cloche, les notifications, comme d'habitude également. Si vous voulez voir ces pépites en avant-première, vous pouvez soutenir mon travail à partir de 1,99 € par mois et sans engagement sur le bouton rejoindre. Ça aide le travail que je fais tous les jours pour vous en vidéo sur cette chaîne et en même temps, ça vous donne toutes les vidéos en avant-première dès qu'elles sont tournées. Vous les avez et souvent quelques mois à l'avance. Merci à tous et à très bientôt pour une prochaine vidéo.